Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur le plateau télé du Salon du Cheval à l'occasion de cette 42e édition pour vous parler d'Equidia Life, la chaîne du cheval. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai deux invités de prestige, j'allais dire deux bombes atomiques, Sophie Thalmann. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Kitri Lanta. Je me disais mince, je suis pas invitée alors. Pourquoi vous dites ça? Vous n'êtes pas partie des bombes atomiques d'Equidia Life? Une bombe vivante à retardement. C'est ça, c'est ça. C'est quand je parle en fait. Alors aujourd'hui, on va parler de Sophie et compagnie parce que là, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle structure. Sophie, on va parler de vous d'abord. 1998, Miss France. Et là, vous avez dit à Jean-Pierre Foucault, j'ai envie de prendre votre place. Exactement, ça fera 16 ans le week-end prochain parce que l'élection aura lieu le 7 décembre. Que d'aventures depuis. Oui, audiovisuel notamment. Exactement, oui, j'ai fait savoir haut et fort que mon souhait de faire de la télévision en fait. Et ça a été une énorme porte qui s'est ouverte pour moi et l'opportunité de démarrer tout de suite. Alors pas dans le cheval, dans le foot au départ. Dans le football, oui, c'est ça. Rien à voir. Rien à voir. Plein de belles rencontres qui se sont enchaînées, d'autres émissions. Et puis un jour, une autre belle rencontre. Ça s'était fait dans le cadre du festival Epona à Cabourg. Et c'est là que j'ai rencontré un petit peu toute l'équipe d'Equidia. Et je leur ai fait savoir haut et fort, là aussi, que j'aimais le cheval. Alors, et que j'adorerais travailler sur la chaîne. Alors Epona, le 14 Cabourg, c'est l'émission qu'on diffuse aussi sur Equidia Life et qui en fait, ça récompense les ambassadeurs du cheval, du monde du cheval. Vous avez d'ailleurs eu un trophée? Je crois que j'ai eu un trophée, oui, à l'époque. En attendant, je me souviens plus trop. Non. Je sais surtout que j'avais eu le plaisir de faire partie du jury. Parce que la formule a un peu été modifiée, mais à l'époque, vraiment, on devait voter entre le meilleur film publicitaire, le meilleur documentaire, reportage, film et tout ça. Et voilà, j'avais pris un grand plaisir à tout regarder, à les choisir. J'avais rencontré Alexandra Lederman, elle faisait partie du jury, elle aussi. Une belle rencontre également, et voilà. Et alors du coup, cette rencontre, ils ont écouté votre envie de faire des émissions sur Equidia. Et après, comment ça s'est passé? Alors après, ça s'est passé, on a trouvé un projet, j'ai présenté une émission qui s'appelait J'aimais un cheval. Et là, je rencontrais des personnalités et je me souviens, la toute première émission s'est faite aux côtés de Thierry Lhermitte. D'accord. Et voilà, passionné avant tout, adorable. On était partis, on avait monté... je crois près des Pyrénées et voilà, c'était vraiment très sympa. Et puis après, entre-temps, je suis devenue maman. Et puis j'avais vraiment envie de développer un programme parce qu'à l'époque, il n'y avait pas sur la chaîne autour des enfants. Oui, qui commençait effectivement cette chaîne. Tout à fait. Donc là, il fallait trouver les bonnes émissions. Donc il y a eu Sophie.club. Sophie.club. Voilà. C'était quoi cette 3 émission? ans. Alors l'idée, c'était de parcourir les centres équestres et de faire découvrir aux cavaliers tout ce qui se faisait dans ces centres équestres. C'est vrai que selon les régions, en fait, on se rend compte tous les centres équestres ont un peu leur spécialité. Si on va en Camargue, on ne va pas monter de la même manière qu'en plein centre de Paris, par exemple. Donc c'était une belle aventure, ça a duré 3 ans. C'est devenu Cheval dire à Sophie. Cheval dire à Sophie, très très dur. Là aussi, c'était merveilleux, une belle émission. Vous avez beaucoup voyagé, de toute façon, avec Equidia. Beaucoup voyagé, et là, pareil, le tour des régions. Et on montrait vraiment la spécialité, là, pour le coup, ce qui se passait tout autour du cheval, dans les différentes régions. Beaucoup de rencontres? Toujours, ouais. Et c'est marrant parce que quand on va, par exemple, comme aujourd'hui sur le Salon du Cheval, on recroise des gens forcément qu'on a déjà interviewés, qu'on a déjà croisés, des enfants qu'on grandit, là aussi. C'est vrai. On prend un petit coup de vieux aussi à ce niveau-là. Ça fait du bien, voilà. Tu te souviens, tu l'as interviewé, oui, d'accord. Donc s'il a 14 ans aujourd'hui, il devait en avoir 7 à l'époque, c'est plus du tout le même. Et aujourd'hui, Sophie et compagnie, quel en est le concept? La bande qui s'est agrandie grâce à Kitri et Astier. Oui, la compagnie, c'est donc Kitri ma Lanta. fine équipe. Et le concept, cette fois-ci, c'est toujours... On a un petit peu grandi dans la tranche d'âge. Les Cavaliers, c'est une émission qui s'adresse plus aux 12-16 ans. Et les mamans aussi, bien évidemment. Bah oui, moi je regarde. Hein. Voilà. Et du coup, là, l'idée, c'est toujours qu'on apprenne en s'amusant autour du cheval. Chacun avec sa spécialité. Et Kitri vous en parlera mieux que moi. On va y venir dans un instant. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes sur Equidia? Oh là là. Moi, j'adore aussi quand je peux monter à cheval. C'est vrai qu'avant tout, j'aime bien me faire plaisir. Et la Camargue, par exemple, je me suis régalée quand je suis partie là-bas. C'était des paysages magnifiques. J'ai pu faire monter un petit peu à cheval, un peu plus longtemps, on va dire. La monte western aussi.
C'est une de mes grandes passions, donc je me suis fait plaisir. C'est vrai, une passion chez vous, le western? Ah oui. J'ai des Quarter Horse à la maison, donc là en plus on est juste à côté, donc c'est bien. Oui, c'est vrai, on les entend. Alors je sais pas si vous les entendez, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance au niveau de la carrière western. Et ça, c'est tous les jours depuis le début du salon. Ah oui, ils mettent l'ambiance, hein. Oui, c'est vrai, du matin jusqu'au soir. Voilà, ils ont de magnifiques chevaux, et puis la garde républicaine, le cirque Grus. Chaque fois, c'est des moments magiques. C'est vrai. Et alors, Kitry, on vous connaît sur Equidia dans Allo Kitry, qui est donc une émission de conseils pour les petits. Exactement. Donc dites-nous en un petit peu plus sur cette émission. Allo Kitry s'adresse là aux plus jeunes. C'est une émission dans laquelle en fait je me déplace avec mon poney qui s'appelle Zouzou, et nous allons à la rencontre d'un enfant qui m'appelle car il a un problème, et grâce à une astuce très pratique, parce que je suis une fille pratique, on arrive à résoudre et à trouver une solution pour l'enfant et pour son poney. Oui, parce que votre spécialité à vous, c'est l'équitation éthologique. D'ailleurs, vous avez sorti un livre qui a été récompensé, c'est La récré des cavaliers, que je vais montrer ici à la caméra. Alors parlez-nous de cet ouvrage. Alors la récré des cavaliers est née suite à mon expérience au Haras de la Sens. Le Haras de la Sens ne s'adressait pas du tout aux enfants. Et moi, comme c'était réellement ma passion, j'avais envie de m'adresser à eux et aussi aux parents, parce que l'équitation est une discipline qu'on peut pratiquer en famille. Voilà, les parents peuvent venir avec l'enfant, faire des jeux. Donc la récré des cavaliers reprend tous les principes éthologiques de base pour que parents et enfants puissent le pratiquer ensemble. D'accord, et là vous avez eu un trophée de l'innovation pédagogique décerné par la Fédération française d'équitation. Waouh! Oui, waouh! Non mais ça c'était vraiment génial, parce que ça enterrait aussi un petit peu la hache de guerre entre équitation classique, équitation éthologique. Voilà, donc l'éthologie était vraiment admise par la Fédé, et c'est vrai que maintenant même les galops fédéraux comprennent dans leur essence même des principes éthologiques, ce que je trouve très bien. Donc vous êtes très bien accompagnée, Sophie, quand même, dans votre émission. Elle est très bon conseil, même dans la vie de tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas que pour les enfants. Hein. Moi, souvent, je l'appelle Allo Kitry, pareil. J'ai un problème avec mes chevaux, et c'est rigolo, quoi. Oui, c'est vrai. C'est drôle, parce que maintenant, je ne peux plus l'appeler sans penser à ça. Non, mais c'est vrai, quand on discute hors plateau, on a toujours un truc à demander. Alors, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de travailler une jument, et j'ai un souci avec... Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, on peut retrouver vos conseils aussi dans Avec mon poney, on se comprend. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, c'est vraiment, ça reprend les émissions de Allo Kitry, mais ça donne vraiment les secrets, parce que l'émission est assez courte. Donc, quelquefois, on se dit... Trop courte, on se dirait même. Hein. Bien sûr. Donc on se dit, mince, est-ce que c'est magique? Est-ce qu'ils ont triché? Donc ce livre, c'est vraiment pour connaître toutes les ficelles et savoir comment on est arrivé au résultat. Donc ça reprend étape par étape pour que les enfants puissent ensuite chez eux faire la même chose avec leur poney ou avec le poney qu'ils ont l'habitude de monter au club. Donc là, c'est des petites fiches de révision finalement qu'on peut trouver. J'essaye de montrer les pages. Mais sinon... je vous encourage à le découvrir. Et alors là, dans Sophie et compagnie, vous adressez à tout le monde, à tous les cavaliers. Exactement, comme le disait justement Sophie. Sophie et compagnie, voilà, on est plus sur une cible d'ados et d'adolescents comme nous. Tout à fait. Et du coup, ce sont les principes éthologiques et les bons conseils qui sont expliqués pour tout le monde. Et d'ailleurs, Sophie, dans sa rubrique, a généralement des grooms, a des entraîneurs, donc voilà, on devient un peu plus pointu dans le conseil. Et qui est Astier? Astier Nicolas. Ah, Astier, c'est c'est le seul mec dans l'équipe, on va dire. Et il est pas mal, franchement. Ah ouais, un très, très joli jeune homme, il ne faut pas trop lui dire. Mais il est jeune, il a 24 ans. Il a les chevilles qui en font très vite. C'est vrai. Non, il est adorable. Astier n'avait absolument aucune expérience d'un point de vue télévisuel. Et voilà, c'est grâce à 2P2L qu'il a été recruté, la production. Et ça s'est super bien passé tout de suite. Il y avait vraiment, même nous, on ne se connaissait pas avec Kitry, il y a eu un vrai feeling, la vraie bande s'est créée. Et quelquefois, il faut même l'arrêter, parce qu'il a tendance à aller très loin. Il se lâche. Oui, il se lâche, mais il est top, il est plein de bons conseils. Et on voit que voilà, il a son public qui le suit, ne serait-ce que sa rubrique à lui et celle de Kitry. Il y a énormément de connexions sur les pages Facebook, donc on sait que c'est vraiment de bons conseils. Et les cavaliers
ont plaisir à revoir les vidéos et justement à s'en imprégner. Oui, c'est pas n'importe qui quand même, Astier. J'ai non. son palmarès. Ouais, il est membre de l'équipe de France de concours complet, 8e au classement mondial actuellement, médaillé de bronze par équipe au championnat d'Europe en 2013, s'il vous plaît quand même. Champion du monde des moins de 25 ans en 2012, oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a seulement 24 ans. Ouais. Donc, c'est un grand cavalier en devenir. Ouais, oui, non, mais tous les conseils sont excellents. Moi, j'ai vu l'émission, je vous conseille de la voir. Et si vous n'avez pas vu, voici un extrait. Aujourd'hui, il va être question d'équilibre dans notre émission. Et d'ailleurs, on va découvrir tout ça après le sommaire. Légèreté et équilibre. Nous ferons connaissance avec Claire et Coraline, qui sont des pros en la matière. Et pour cause, elles sont voltigeuses. Elles vont participer à leur première individuelle Club Élite. Pour le reste du programme, nos deux coachs vont nous faire réviser nos basiques pour nous aider à mieux monter. Kitry nous rappellera les principes de la légèreté des aides. Astier, lui, nous a préparé une séance de travail pour améliorer notre équilibre à cheval. Quant à Sophie, il paraît que l'essayer, c'est l'adopter. Enfin non, évidemment pas Sophie, la celle qu'elle nous présente. Avec elle, pas de quartier pour mieux monter. Bon, et puisque l'on parle de Sophie, elle a préparé une drôle de séance pour Astier et Kitry, mais je ne vous en dis pas plus. Hello, aujourd'hui on va parler de la position du cavalier. L'équilibre à cheval, donc la position, doit permettre au cavalier de se lier au mouvement du cheval et d'intervenir avec ses aides sans jamais le gêner. Donc pour présenter cette rubrique, je vous ai amené Ronaldo, ma star du Brésil, qui a fait les championnats du monde des chevaux dès 6 ans et il va essayer de faire la même chose à 7 ans cette année. Allez, on y va. Position bien assise, c'est notamment quand on veut récupérer son cheval en sortie de courbe, quand on l'a laissé étirer sa ligne du dessus, quand on l'a laissé avancer, récupérer l'impulsion qui a pu être perdue à un moment ou un autre, et qu'on veut un peu rassembler son cheval et remettre les postérieurs dessous et tout raccourcir, tout garder ensemble. On se met comme ça. Ensuite, on a position, dans les livres ils disent 2,5 points, c'est comme ça. À l'abord de l'obstacle, on peut être comme ça, tu vois, un petit peu léger, beaucoup plus de poids dans les talons. C'est-à-dire que je suis assis sur ma selle, mais je suis assis sur des œufs. Et la troisième position, c'est complètement en équilibre, pour soulager le dos de son cheval. Et le cheval reprend l'impulsion, retend sa ligne du dessus, et après, on est à même de pouvoir agir avec ses mains et de pouvoir s'asseoir pour rassembler son cheval. Mais on ne peut pas faire ces choses-là, s'asseoir et retendre un cheval qui n'est pas tendu. Il faut varier ses positions au sein du parcours pour pouvoir faire un parcours complet et correct. Et là, je vais à nouveau le remettre un peu plus au boulot, comme mettons devant un obstacle. L'équilibre est là, un petit peu plus vertical. Et je soulage et il baisse la tête. Un peu à l'extrême, mais il est content de faire son stretch. Donc on voit bien que quand je change ma position, je soulage la ligne du dos. Mon cheval change aussi sa façon d'être. Regardez qui arrive. Salut Nicolas. Bonjour Astier, ça va bien? Bonjour Sophie. Nicolas. Vous allez bien? Merci d'être venu. Bah de rien. Regarde Kitry. Alors là, c'est bon, je tombe pas dans les pommes. Je rougis. Non, j'ai regardé du coin de l'œil, ça avait l'air pas mal. Champion du monde quand même. Nicolas, comment tu es venu toi à la voltige? J'y suis venu il y a maintenant 22 ans, donc j'étais tout petit, j'avais 6 ans. J'ai franchi les portes d'un centre équestre comme ça. Ils pratiquaient la voltige. Moi, je faisais déjà de la gym dès encore plus petit quand j'avais 3 ans. Mon papa étant prof de gym. Et puis voilà, j'ai testé cette discipline. C'est vraiment la seule discipline où c'est vous qui vous exprimez sur le cheval plutôt que le cheval qui s'exprime pour vous. Et puis surtout, il y a ce côté dans la voltige, une mixité où vous avez des filles, des garçons dans la même équipe de tout âge. Et ça, c'est super, c'est vraiment des belles aventures. La reprise libre, Nicolas, j'imagine que c'est quelque chose que tu apprécies.
C'est vraiment ce pourquoi on fait de la voltige. Hein. Ouais. Le libre, c'est le programme qui nous permet de nous exprimer pleinement. C'est une musique qu'on choisit, un costume que l'on va essayer de mettre en corrélation avec le thème pour essayer d'avoir la meilleure note possible le jour J sur l'échéance choisie. Alors, on va retrouver nos deux cavalières qui sont vraiment fans. Ouais. Je pense d'ailleurs que tu en as rencontré une au cours d'un stage, c'est Claire et Coraline. Alors, elles aussi, elles s'apprêtent à faire leur programme libre, un moment qu'elles attendent vraiment avec impatience, mais le stress monte, bien évidemment. Est-ce qu'elles vont réussir? Allez, on les retrouve. Respirer. Ce que tu fais, c'est propre, c'est bien, mais voilà, tu casses tous tes debout à la fin du programme et du coup, il faut rechronométrer ou modifier un peu. Les mettre à la fin, mais il y a un point de temps. Mais là, il n'y a pas le temps, donc faut que tu les mélanges pour les placer pas tous à la fin. C'est dommage, tout le reste c'est propre, mais du coup, les difficultés sont à la fin. Je suis super contente, c'était propre, il s'est passé bien. Maintenant, je suis déçue parce que tous les debout que j'avais prévu à la faire à la fin, qui rapportent des points, j'ai pas eu le temps de les faire, donc à retravailler avec moins de temps. Voilà. C'est maintenant l'heure de la remise des prix. Tous les cavaliers sont réunis face au juge. Claire ne sera pas classée dans cette épreuve, mais elle garde le sourire. Coraline fait une jolie deuxième place. Les juges ont donc apprécié les difficultés de son programme libre. Un classement qui devrait lui redonner confiance pour l'avenir. Claire et Coraline ont désormais rendez-vous au Generali Open de France avec des programmes fin prêts. Mon Dieu! Ouais! Alors, Astier, les sensations? Bah écoute, top. J'ai bien travaillé mon équilibre. Je pense que d'en faire, ça me ferait bénéficier de pas mal d'équilibre pour l'équitation classique aussi. Puis un peu de souplesse. Ouais. Un peu de souplesse Donc aussi. je pense que je peux recommencer une émission comme ça sur l'équilibre, la on t'en voulait un souplesse. peu, mais en fait, c'était une bonne idée. C'était bien, c'était une bonne surprise. Ouais, Bon. Comme ça, la prochaine fois, ce sera à toi d'essayer la voltige, Sophie. Oui, bien sûr. Okay. Sur les oreilles de moi. En tout cas, c'était une brave jument. Merci Annabelle. Hein. Nicolas, merci beaucoup, 1000 fois d'être venu. Eh ben, merci à Bonne vous. chance. On croisera les doigts pour les mondiaux. On va suivre tout ça de près. Avant de se quitter, on va se faire une petite photo de groupe, les amis. Ouais. Allez. Avec le cheval. Comme Bon, ça. bah, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, les amis. Allez, je sais pas si on va tous être dessus. Non. Bon, il y a l'air d'avoir quand même une super ambiance. Hein. Ah ouais, puis encore, vous n'avez pas tout vu. C'est vrai, il y a des surprises. C'est terrible. C'est terrible parce que beaucoup de fou rire. Voilà, exactement. D'ailleurs, la première émission, on ne se connaissait pas du tout. Et l'équipe a eu beaucoup de mal à nous remettre. À vous supporter, en fait. Ah oui, parce que vraiment, on était ça, partis là. là-dessus, On a pleuré de rire pendant pas mal de temps. Ouais. Ouais. Et maintenant, puis c'est dommage parce qu'on doit enregistrer dans une journée 2 émissions, donc du coup, tous ces petits moments comme ça, bah, il faut y couper court très vite parce qu'on doit enchaîner, le temps passe et voilà. 2 émissions par jour. Quel est le prochain sujet qu'on va avoir, vous savez ou pas? Quelle est la dernière émission que vous avez enregistrée? Alors nous, oui, on sait ce qu'on a enregistré, mais ça passe pas maintenant. Ça va passer l'année prochaine, je pense à partir du mois de février peut-être. Oui, oui. Là, on avait un sujet sur l'hiver, en fait, Voilà, comment justement. s'occuper de son cheval l'hiver. On va en avoir un sur le hunter et un sur le saut d'obstacle, notamment comment améliorer son cheval à l'obstacle d'un point de vue Astier, comment dédramatiser le saut d'un point de vue éthologique, enfin plein de sujets. Toujours plein de conseils. Exactement. Et Sophie, on va vous voir à cheval ou pas? Cette année, j'espère. Je ne sais pas. Là, dans les 2 dernières émissions, non. Mais est-ce que Kitry ou Astier ont l'intention de vous mettre à cheval? Ça va être des surprises peut-être. Ouais. On a pas mal de sujets en extérieur parce qu'on aime bien aussi traiter. L'équitation est un sport d'extérieur. Voilà, d'arrêter de tourner en rond dans le manège. Et donc on a aussi des sujets par exemple sur le trek. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on aime bien partir tous en forêt. Ou, La dernière, justement, oui, il y en avait une sur la randonnée, la forêt. Ouais. Donc on était tous à cheval. Là, cette émission, elle s'est faite vraiment à cheval. Ça, c'était chouette. Voilà. Émission qu'on peut revoir sur Equidia Watch ou encore sur Equidia Replay grâce à l'application d'Equidia qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc toutes ces émissions, vous pouvez les revoir. À l'heure que vous souhaitez. Voilà. Mais aussi, on peut revoir
vos émissions que vous avez tant aimées. Cheval dira Sophie grâce au DVD qui existe. Exactement, oui, tout à fait. Il y a plein de choses. C'est un DVD qui avait été... les plateaux ont été enregistrés chez moi, donc c'est la première fois que j'ouvrais vraiment les portes de mon écurie. Tu vois là d'ailleurs, Kitri, c'est les chevaux que mes poneys que tu es venu voir chez moi hier. Hier, Kitri est gentiment venu à la maison m'aider, enfin bref. Et du coup, voilà, là il est propre. Tu l'as vu celui-là hier, très J'ai pas vu dans cet état, dans la boue. Plutôt, et ça, c'est le poney que tu aimais bien. Alors je vais montrer à la caméra derrière pour qu'elle puisse voir justement. Donc ce sont vos poneys qu'on voit en photo. Les poneys de mes enfants, mes chevaux, et voilà, exactement. Et après, c'était l'occasion de faire une compilation vraiment de nos meilleurs moments, des belles rencontres, de jolies histoires avec des jeunes cavaliers. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des collections dans la bibliothèque rose, pas rouge. Mes amis les chevaux, qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors, c'est une histoire, j'ai mon propre personnage, je dirige un centre équestre et je suis entourée de chevaux, forcément, de poneys qui se parlent entre eux et tout, il se passe plein d'histoires. Bah oui, on vous il y a voit un petit sur poney la couverture, coquin, voilà, c'est moi. Ici. Voilà, c'est des histoires qui s'adressent aux 6-8 ans. C'est tout ce qu'on a connu quand on était petite, qu'on adorait les histoires de la bibliothèque rose. Oui, et puis Martine aussi, exactement. avec ses chevaux, j'adorais. Et les talons noirs, et exactement. Tout ça. Et là, voilà, donc c'est une nouvelle collection. Le tome 3 vient de sortir. Et chez Hachette Jeunesse, j'ai toute une série de livres, ou alors de carnets de croquis, des autocollants, tout pour les petites filles, des livres autour du cheval. Et alors, je dois dire, je peux ajouter que moi, ma fille est totalement fan, donc ça a été testé, approuvé. Voilà. Donc, celui-là, c'est pour elle. Et même mon fils. Alors, il regrette juste que Sophie fasse beaucoup dans le rose. Oui, je me permets. Hein. Bah oui, bien sûr. Oui, bah, c'est vrai que majoritairement, ce sont des petites cavalières, hein, donc... Petit garçon un petit peu moins. On n'a pas fait. Il y a un petit peu de bleu là quand même. Faut que tu en fasses un sur le western. Non, oui, ça brille trop. Ça brille trop. Parce que c'est vrai là sur la couverture, on voit chevaux, ça brille, c'est clinquant. C'est pour les filles. C'est pour les filles. Les amoureuses du cheval, bien sûr. Voilà. Il y a d'autres projets pour 2014 ? Alors là. Toujours sur Equidia, moi j'ai tourné un documentaire il n'y a pas très longtemps sur Michael Barzalona, donc pareil, ça, on peut le voir en ce moment, Michael Barzalona à toute vitesse. Voilà, donc ça me fait plaisir aussi, c'est un autre exercice, j'aime être sur le terrain et c'est toujours encore une fois des belles rencontres. Là c'est dans un autre univers, là c'est vraiment un jockey. C'est un univers que vous connaissez quand même. À travers mon mari forcément. Voilà, Christophe Soumillon qui est quand même l'un des meilleurs jockeys du monde. Donc évidemment, c'est le un univers. The best of. Un des meilleurs. Meilleur en France, là, cette année, ça, encore Cravache d'or. Oui. Et voilà, donc j'étais contente de faire ce beau reportage que vous pouvez voir. Et l'année prochaine, les nouveautés, je ne sais pas encore. On va demander. Des surprises. On va aller voir après. On va négocier. Effectivement, donc à toute vitesse, qui est aussi à voir en ce moment sur Equidia Life et Equidia Live, sur les deux chaînes, et à revoir évidemment sur Equidia Watch. Et puis un coup de cœur aussi, je sais que Caroline Avon est allée faire un très beau reportage en Islande. Avec Nicolas Andriani et des collègues. Exactement, et j'ai la chance d'y aller moi aussi dans ce très beau pays. Et cet après-midi, je serai sur le stand pour dédicacer aussi à côté des chevaux islandais. Une belle expérience, le cheval islandais. Magnifique, un pays merveilleux, des chevaux extra, vraiment à tester. Donc voilà. Moi, ça me tente bien. Hein, aussi bien des enfants que des mamans. C'est vrai qu'on se dit toujours, il y a toujours une période dans sa vie où on a peut-être un peu arrêté de monter à cheval. On a envie de s'y remettre. On a un peu peur. Et ces chevaux-là, ils sont extraordinaires. Donc c'est une bonne remise en route. Bon. Et vous qui triez des projets? Alors, moi, j'ai un projet samedi avec Sophie. Oui. Puisqu'on sera toutes les deux dans le village enfant du Gucci Masters, voilà, où on animera des jeux. Donc à ne pas manquer ici au Salon du Cheval. On sera là en vrai. On sera là en vrai toutes les deux. Parce que là, elles ne sont pas là en fait. C'est ça. Attention. En tout cas, merci d'être venu ici sur le plateau télé du Salon du Cheval. Avec plaisir, merci. Là, vous allez aller vous balader, faire un peu de shopping. Oui, et puis je vous ai dit, le salon, moi je vais sur le stand du cheval islandais aussi. Et puis on est là pour faire encore quelques dédicaces. Voilà, on profite. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et nous, on se retrouve cet après-midi pour parler un petit peu du monde des courses avec Nicolas Demas, qui est donc sur Equidia Live. Et également, j'ai pas mes fiches, alors attendez que je m'y retrouve. Et un autre journaliste, Vincent Lahalle, bien sûr, qui sera là tout à l'heure. Et on parlera de À toute vitesse, un documentaire que vous avez fait avec Michael Barzalona. À tout à l'heure.
de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval pour vous parler d'Equidia Life, la chaîne du cheval. Et nous allons parler de Mon Club et moi, une émission sur les clubs équestres. Et pour nous en parler, je reçois Julien Pelletier, qui est le directeur adjoint du Haras de Jardy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici pour nous parler de cette émission, mais également de votre Haras. Alors déjà, on va parler du Haras. C'est une grande histoire. Oui, le Haras de Jardy a un très grand historique, puisque c'était un très grand haras d'élevage au 19e et au 20e siècle. Il a été transformé en un lieu dédié à la pratique des sports équestres dans les années 80. 1980, avec un développement des infrastructures, une qualité d'accueil de tous les publics. Et en fait, c'est l'État qui avait racheté, à l'époque, au tout départ, c'était une ferme, rachetée par Edmond Blanc, donc, qui était un éleveur et entraîneur de chevaux de course. Exactement. Et après, pendant 90 ans, ça a été un élevage réputé au niveau européen. Et après, dans les années 1980... Alors en fait, après, il a été racheté par Marcel Boussac, qui avait créé notamment la maison Dior, et qui a continué de développer ce haras d'élevage. Et puis malheureusement, avec la crise industrielle et la chute de son empire, il est malheureusement mort, ruiné. Et ce grand haras est tombé dans le domaine public, et donc a été mis en gestion par l'État. Tombé dans le domaine public. Oui, on va dire un peu ça comme ça. Et puis surtout, il a été racheté par le Conseil général des Hauts-de-Seine, qui en a fait justement ce lieu de pratique sportive, et aujourd'hui le lieu qu'on connaît tous les jours pour pratiquer l'équitation. Alors en quelques chiffres, parce que c'est vrai que si on ne connaît pas le Haras de Jardy, c'est quand même un domaine équestre immense. C'est 75 hectares à peu près. Ensuite, vous avez combien de chevaux et poneys? Alors voilà, comme vous l'avez dit, c'est un parc de 75 hectares à 5 minutes de Paris, donc un lieu assez magnifique. On dit souvent, quand on réduit les choses, on dit souvent c'est la Normandie à 10 minutes de Paris. On a 220 chevaux et poneys sur ce site. Assez de place pour que tous les chevaux et poneys... Comme on l'a dit, il y a 75 hectares, donc ils ont à la fois des box, ils ont à la fois des prairies, ils ont à la fois des paddocks, donc ils sont très à l'aise. On accueille à peu près 3000 cavaliers par semaine sur ce site, qui comprend à la fois les cavaliers du centre équestre, les cavaliers du poney club, mais aussi tous les publics spécifiques que l'on accueille, tels les scolaires, les personnes en situation de handicap. Vous êtes très diversifié de toute façon. C'est un lieu qui se veut ouvert pour tout le monde. C'est vraiment la volonté d'Emmanuel Feltès, qui dirige ce haras depuis plus de 20 ans, qui a voulu en faire un lieu fédérateur, un lieu où tous les publics se retrouvent, à la fois le cavalier qui vient monter, à la fois le cavalier en situation de handicap, le cavalier qui a besoin d'une formation et même le cavalier qui a besoin d'une compétition. Un lieu qui mélange vraiment tous les publics. Alors pour continuer dans les chiffres, vous avez une équipe de combien de personnes pour gérer justement ces 3000 cavaliers par semaine? Alors à Jardy, il y a 48 personnes qui travaillent tous les jours au service de nos cavaliers. Donc c'est une véritable entreprise? Une véritable entreprise, qui se décompose avec une vingtaine d'enseignants pour assurer toute la pédagogie qui est dispensée. 10 personnes qui sont consacrées exclusivement à l'entretien des chevaux et des poneys, des 220 comme on l'a cité. Et 10 personnes Seulement 10 personnes pour les 220. Oui, mais aujourd'hui, on a mécanisé tout ça, on a des moyens, on a du matériel qui permettent de, j'allais dire, plus faire le box forcément comme on connaissait avant. Oui, vous êtes très moderne. Tout est automatisé avec du matériel adapté. 10 personnes qui sont en charge de l'entretien du parc et des infrastructures, et puis après le reste qui s'occupe de l'administratif, de l'accueil des gens sur le site. Combien de cavaliers licenciés au total? Alors en 2013, on était à peu près à 2900 licences de mémoire, et on a à peu près, comme je le disais tout à l'heure, entre 3000 et 3300 cavaliers qui fréquentent le site chaque semaine. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. Exactement, voilà, c'est ça. Combien de concours organisés? On est sur l'année 2013, on est à peu près à 82 journées de manifestations sportives. Mais comment c'est possible? Il n'y a pas assez de semaines. Il y a en tout cas 52 week-ends, et puis on déborde un peu sur la semaine. Mais surtout, quand on parle des manifestations sportives, il y a 82 journées. Mais la particularité de Jardy, c'est qu'on accueille des manifestations du Shetland à l'international 3 étoiles de concours complets, en passant par les concours clubs et les plus grands rendez-vous des circuits fédéraux. C'est encore une fois cette idée que ce site est ouvert à tous. Et alors, vous parliez tout à l'heure de formation aussi. J'ai vu que vous étiez diversifié, encore une fois, dans les écoles de formation. Oui, bien sûr. Alors Jardy est un centre de formation professionnelle qui accueille 80 stagiaires par an. Alors le diplôme historique, c'est le BPGEPS pour devenir enseignant d'équitation. Et puis il y a 2 ans, on a lancé une formation BPGEPS, mais qu'on appelle séquentielle, c'est-à-dire elle est ouverte aux étudiants qui sont dans une scolarité, par exemple à la fac ou dans les écoles de commerce,
qui a lieu exclusivement pendant les vacances scolaires. Donc il leur permet de suivre à la fois leur scolarité et une formation de moniteur d'équitation, on va dire un peu, enfin qui combine les deux. Et puis depuis un an, le nouveau diplôme du DEGEPS, qui est un diplôme d'entraîneur spécialisé, on va dire dans le coaching. C'est très rare quand même de trouver cette formation. C'est une nouveauté, c'est un diplôme qui est sorti, c'est un diplôme d'État qui est sorti il y a 1 an et demi et qu'on a mis en place, qui aujourd'hui accueille pour la rentrée 2013 18 personnes, qui en fait s'adresse soit au moniteur qui a envie de passer un échelon, qui a par exemple son BPGEPS depuis 5 ans et qui a envie de faire quelque chose d'autre, soit à quelqu'un qui lui, par exemple, entraînait des cavaliers sans forcément de diplôme et qui se dit bah tiens, ça me permet d'avoir un diplôme, d'avoir une situation et puis de concrétiser un peu un avenir professionnel. Quelles sont les activités que vous proposez, activités équestres, au sein de votre centre ? Alors dans les activités équestres, elles sont très variées. Il y a la pratique de 13 disciplines, bien évidemment les disciplines olympiques, mais aussi tout ce qu'on appelle l'équitation western, le pony games, le barrel race. On a aussi de la voltige, de l'Amazon. On a un cours Amazon où il y a 10 personnes par semaine qui montent en Amazon. 10 personnes, c'est pas mal. Qui est peu fréquent. Enfin voilà, bien sûr du cross forcément, puisque c'est la discipline reine de Jardy, mais des disciplines très variées. Toujours un petit peu d'innovation chaque année où on essaye de proposer en fait à tous nos publics des nouveautés. Vous avez accueilli les championnats d'Europe poney en septembre, comment ça s'est passé ? Alors les championnats d'Europe, c'était les championnats d'Europe jeunes, juniors et jeunes cavaliers. Ça a été, j'allais dire, un des plus gros défis de Jardy. Ça nous a mobilisés pendant près de 2 ans pour préparer cet événement. On a souvent l'impression, comme on le disait, que Jardy est très habitué à accueillir des manifestations. Mais à chaque fois, ça c'était un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge avec une énorme mobilisation du club, des cavaliers. Un très beau championnat qui a réuni 22 nations avec des performances françaises extraordinaires. Et c'est, je pense, un souvenir qui restera longtemps dans la tête de tout le monde à Jardy. Et vous aimeriez de nouveau organiser ce genre de manifestation ? Pourquoi pas ? Alors là, pour l'instant, on est candidat à rien, mais on est toujours ouvert à mener des projets. On verra dans les années qui viennent si une opportunité se présente. Et alors, il y a une compétition à laquelle vous allez chaque année, c'est au championnat de France club et poney de la Motte Beuvron. Ouais. C'est le rendez-vous de l'année pour les cavaliers de club. Combien vous avez de cavaliers à chaque fois qui vont là-bas, qui se qualifient pour ces championnats ? Chaque année, l'avantage du Generali Open de France, c'est que c'est l'aboutissement pour tous les cavaliers de club qui toute l'année montent toutes les semaines, font leur concours, se lèvent à 5 h du matin. C'est leur objectif sportif. Nous, on a un peu plus de 100 cavaliers à Jardy qui partent sur la session poney et sur la session club chaque année. C'est énorme quand même. C'est énorme, ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est à l'image aussi de ce qu'on permet de faire à Jardy. Bah oui, s'il y a 3000 cavaliers par semaine, voilà, je veux dire, on est dans des chiffres. C'est sûr que c'est la bonne proportion. Mais c'est vraiment le rendez-vous de l'année pour les clubs, pour les cavaliers de nos sections sportives. Et est-ce que vous connaissez les résultats, à peu près le nombre de médailles que vous avez obtenues ? Parce que c'est vrai que bien souvent cet été, on a entendu la Marseillaise retentir pour le haras de Jardy. Est-ce que vous connaissez un petit peu le nombre ? Les résultats, ils ont été très bons. Il y a eu plusieurs titres de champion de France, des médailles d'argent, des médailles de bronze, également des places, des fois qui sont 6e, 7e, mais qui sont très bien dans des épreuves sur le Generali. Je crois qu'on finit 2e club de France, des satisfactions parfaites pour toutes les équipes qui se sont données sur ces championnats. Et alors on va regarder un petit extrait de Mon Club et moi, donc, qui est l'émission, qui donc c'est de la première saison de cette émission, et Equidia Life a choisi de suivre Jardy, le haras de Jardy, vous l'aurez bien compris, parce qu'il y avait beaucoup de matière. On pouvait parler de tout ce qu'il se passait au haras de Jardy. Je vous propose de regarder quelques extraits. Voici le haras de Jardy. C'est un des plus grands centres équestres d'Europe. Ici, les passionnés d'équitation peuvent exercer une multitude de disciplines hippiques. Du saut d'obstacle, du cross, du dressage bien sûr, mais aussi de la monte en Amazon, du horseball ou encore de l'éthologie. Avec une cavalerie d'environ 120 chevaux et presque autant de poneys, chaque cavalier trouve forcément monture à sa botte. Et pour veiller au bon fonctionnement du centre équestre et au bien-être de tous, il y a Emmanuel, Olivier, Marc et une équipe de 44 personnes qui s'affairent presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors bienvenue au club.
Précédemment, dans Mon Club et moi, Julien a appris que badminton, le célèbre 4 étoiles anglais, avait été annulé à cause du temps et a donc récupéré pour sa plus grande joie quelques-uns des plus grands cavaliers mondiaux à Jardy. Tu mesures le truc, ça veut dire que si c'est vraiment Clayton Frédéric qui t'a demandé de faire un engagement à Jardy, c'est un truc de fou. Mais l'international approche à grands pas et la pression monte pour l'organisateur bien sûr, mais aussi pour Mahmoud, qui doit absolument finir son cross, et pour Geoffroy, notre cavalier compétiteur. Est-ce que vous connaissez un compétiteur qui ne vise pas le podium en concours? Les jeunes du stage ont appris lors de leur deuxième cours à trotter et ils commencent à trouver leur marque. Il fait le courant! Sauf Assia qui n'aime toujours pas Noisette, son cheval blanc, et qui a demandé à Olivier de changer de monture. Je vais essayer demain et normalement ça devrait bien se passer. Et ce matin, alors que l'ensemble de notre petit groupe du stage prépare ses chevaux pour le cours... Ah, dégoûte! Ah, ses oreilles! Toujours non sans mal... Assia découvre Cali Girl. Cali Girl. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le coup de foudre. Où il est, Olivier? Faut rentrer l'oreille dedans. Ah, si tu le dis. Ça, c'est là. Hein? Tu vois? Tu vas l'enlever, il va s'enlever. Ah, Remets sa frange, s'il te plaît. Chut, sa frange. Ah oui, bien sûr. Tu vas passer doucement. Bah oui, bah pas, tiens. Bah oui, mais voilà. Ouais. Il a peur. Cali Girl. Cali Girl. Et non, le deuxième essai n'est pas beaucoup plus concluant. Je vais attendre Olivier, moi. Olivier! Avec quoi de notre efface, on peut pas la... Ah, il est beau quand même. On peut rien lui faire à... T'es prête à partir? Ouais. T'es sûr? Bon, on laisse ça pour l'instant, puis on va aider Assia. Non, mais viens. Si tu lui dis pas, elle peut pas savoir. Cali Girl. Voilà. Baisse ta tête. Ah mince. Voilà. Et si tu tourne la tête, hésites, tourne ta tête. automatiquement, elle va chercher à t'embêter, elle. Attends, tourne la tête. Oh non, j'en peux plus, venez. Vas-y, t'es bien là. Passe sur les oreilles. Je vais faire mal aux oreilles là. Mais non, ça craint rien, t'inquiète pas. C'est bien. T'as intérêt à garder ce truc dans la bouche. Ah, je lui ai fait mal, vous voyez? Quand tu prends Assia, à partir du moment où tu mets dans la bouche, ici, tu passes. Comme ça te permet après de travailler beaucoup plus facile. Ouh. C'est bon? Oui. Bon, grâce à Olivier, Cali Girl est finalement prête, mais Assia et sa jument ne semblent pas parfaitement sur la même longueur d'onde. Allez, viens. À suivre en cours, mais pour le moment, Marc a une urgence, alors place aux soigneurs. Bon, bah on m'a appelé là. C'est une jument qui est en colique, plutôt agitée, donc on va aller voir ce que c'est. Oh ma mère. Allez, lève-toi. Allez ma fille. Allez. Allez ma fille. Voilà. Bon là on voit bien, elle a retourné son box. Elle était couchée. Moi quand on m'a appelé, elle grattait. Je pense qu'elle va recommencer à gratter. Bon, hop. Plus tôt on la prend, mieux c'est quoi. Et pour le cheval, et pour nous. Oh, c'est bien, c'est bien. Oh.
Bon, bah, j'ai pas de température déjà, c'est pas mal. Bah, les muqueuses sont plutôt bien. Oh, oh. J'ai quasiment pas de transit. Donc je pense qu'on est bien sur une bonne colique. Alors il faut traiter très vite les coliques, ouais, parce que ça peut vite dégénérer. On peut avoir des déplacements, des torsions intestinales ou des coliques de gaz. Donc ça c'est vraiment les coliques les plus graves, celles qu'on redoute le plus. Voilà, on vient de regarder un extrait de Mon Club et moi que vous pouvez toujours voir sur Equidia Watch et également sur equidia.fr. Vous avez également l'application d'Equidia qui vous propose cette émission en replay. Alors dites-moi, on voit Geoffroy Soulez, qui est-il ? Alors Geoffroy Soulez, c'est un instructeur du Haras de Jardy, c'est-à-dire qu'il a commencé l'équitation à Jardy, il n'avait même pas 10 ans. Il est monté pendant de nombreuses années, il a passé son monitorat, il a passé son instructorat. Il enseigne toujours à Jardy. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure la mode Beuvron. Il emmène chaque année une équipe là-bas. Et la particularité, c'est que c'est un cavalier de haut niveau, qui a des chevaux, qui sort en concours complet au niveau 3 étoiles. Et qui, justement, dans Mon Club et moi, on avait pu le suivre dans la préparation de l'international de complet qui est organisé à Jardy. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de lier les deux, entre la compétition de haut niveau, l'enseignement. Et lui, il y arrive ? Bah, c'est très compliqué, notamment pour les cavaliers de complet, puisqu'il y a une réalité économique qui est difficile à assumer dans ce milieu-là. Mais l'exemple de Geoffroy, c'est qu'en fait, c'est ce que lui permet de faire le Haras de Jardy, c'est ce qu'il dit dans son reportage, c'est-à-dire que Jardy le soutient pour en fait monter des chevaux à haut niveau. Et puis lui, bien sûr, il a son travail derrière, son enseignement, la formation, les cavaliers qu'il coach à Jardy, et il arrive assez bien à mixer les deux et à faire aujourd'hui d'être au top niveau et à la fois d'être dans une structure comme la nôtre. Et vous, votre rôle, c'est quoi? Directeur adjoint du Haras de Jardy, qu'est-ce que vous faites? C'est un rôle assez, avec pas mal de missions. En fait, comme on l'a vu, Jardy, c'est plusieurs métiers. C'est l'école d'équitation, c'est la formation, c'est l'événementiel, c'est pas mal de relationnel. Et donc, du coup, c'est d'arriver à faire ce maillage entre tous nos métiers, d'arriver à faire fonctionner une équipe de 48 personnes, à faire en sorte que chaque personne trouve son compte, à faire en sorte que quand on accueille des scolaires, ça soit bien fait, quand on accueille des formations, ça soit bien fait, des compétitions, mener des projets. Enfin voilà, c'est un peu la vie en fait d'une entreprise comme la nôtre, d'essayer de faire en sorte que tout le monde fonctionne bien. Et vous montez à cheval? Je monte à cheval, ouais. Je monte un peu moins en ce moment, mais je monte à cheval, je suis passionné. C'est ça qui est incroyable. Parce que vous montez moins à cheval depuis que vous êtes au Haras de Jardy. C'est ça, mais ça c'est parce que j'ai beaucoup de travail, mais sinon je suis au quotidien avec les chevaux. En fait, le but de travailler à Jardy était de travailler dans ma passion. Et aujourd'hui, on va dire que même si je monte un peu moins à cheval, je suis toujours avec les chevaux, donc tout va bien. Vous sortez un peu en compétition ou... Le fait de les organiser beaucoup à Jardy fait que je ne les pratique pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on peut pas être à la fois... C'est un peu la punition finalement. Oui, mais en même temps, j'allais dire, vous organisez, bon déjà je ne suis pas un cavalier de haut niveau, mais quand vous organisez des compétitions de haut niveau ou même des compétitions régionales, c'est tellement un bonheur de voir les cavaliers, de voir tout ça évoluer que finalement on est dedans et on n'a pas forcément besoin de la faire, de la pratiquer pour y trouver du plaisir. Et il y a une nouveauté alors sur le Haras de Jardy cette année qui vont être les championnats régionaux des enseignants. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors en fait, le calendrier sportif de Jardy pour la saison 2014, il est assez semblable avec tous les grands rendez-vous qu'on va retrouver dans les 3 disciplines olympiques. Le circuit du Grand National, l'international de concours complet, le 3 étoiles qui est notre grand événement phare. Et puis la volonté d'Emmanuel Feltès, c'était de trouver un événement qui allait rassembler en Ile-de-France. Et donc, à l'image du National enseignant, qui est une formidable manifestation, on a décidé, avec le comité régional, de réunir tous les enseignants d'Île-de-France et les élèves en formation également pour un championnat régional à Jardy les 12 et 13 mai prochains, dans les 4 disciplines qui seront le CSO, le dressage, le concours complet et le hunter, en fait pour offrir un grand rendez-vous pour les enseignants, une grande fête des enseignants. Oui, c'est ce que vous disiez, que vous êtes fédérateur finalement, le Haras de Jardy, et là c'est le but. Voilà, c'est exactement ça. C'est le but d'accueillir toutes ces personnes. Et les objectifs de 2014 pour le Haras de Jardy? Les objectifs 2014, ça va déjà être de voir la finalité de ce dossier TVA, pour voir comment
une structure même comme la nôtre, qui peut paraître une grosse structure, va affronter cette épreuve si elle a lieu. Oui, c'est vrai qu'on entend, c'est vrai, quand j'ai essayé de vous joindre, sur le répondeur, il y a les stages de Noël et c'est précisé que c'est encore à la TVA 7%. Oui, c'est-à-dire que nous, on essaye au maximum que nos clients puissent payer les tarifs abordables. Donc là, tout ce qu'on peut prendre maintenant, on le prend maintenant, ce qui est normal pour eux, parce qu'on pense à eux, on pense à leur pouvoir d'achat et à leur capacité à pouvoir s'inscrire dans les animations, dans les stages, parce qu'ils nous en parlent beaucoup dans notre centre équestre. Oui. Et puis, dans les objectifs de Jardy, c'est de maintenir cette qualité que l'on offre dans tous nos métiers. C'est de mener des projets, on l'a dit, le championnat régional enseignant. Et puis voilà, c'est un petit peu c'est nos objectifs qu'on se fixe. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous parler du Harad Jardy, mais également de cette émission Mon Club et moi que vous pouvez retrouver donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Equidia Watch. Et puis une nouvelle saison à venir que vous aurez grâce au duo C'est Détente qui sera présenté par Linda Labidi et Olivier Carrera. Donc ça, ce sera chaque mardi. Également en replay sur Equidia Watch et comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à l'application d'Equidia téléchargeable sur n'importe quel smartphone. On se retrouve cet après-midi avec 2 nouveaux invités. À tout à l'heure.